Bonjour, donc aujourd'hui nous allons assister à une conférence donnée par Monsieur Loubert à propos de Simone Veil et le poème de la force. Donc c'est une réflexion autour d'un texte de Simone Veil qui serait sorti entre 1940 et 1941, qui va proposer une réflexion sur le sens de la poésie épique grecque. Merci. Voilà, alors effectivement, Simone Veil, que je vais présenter par la suite, écrit en 1940 un texte qu'elle nomme l'Iliade ou le poème de la force, et qui est censé être une forme de réflexion critique sur la dimension, on va dire, ontologique et politique aussi de la poésie épique grecque et de son premier représentant, Homère, avec l'Iliade. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette conférence bien parce qu'il y a une forme d'inactualité au sens nietzschéen dans ce texte, parce qu'il nous parle en fait de la guerre, des causes de la guerre, des conditions dans laquelle la guerre se fait, et plus généralement dans laquelle la violence s'organise dans la société humaine et dans l'histoire de l'homme. Et évidemment, nous vivons en ce moment, une fois de plus, l'explosion, on va dire, de cette violence à travers des raffinements de plus en plus technologiques et en même temps une barbarie tout aussi violente et dévastatrice que celle que pouvaient connaître les Grecs dans l'Antiquité. Avant de commencer cette conférence, j'aimerais citer George Orwell qui affirmait la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et cette phrase qu'il écrit aux alentours de la même époque où Simone Veil écrit l'Iliade, le poème de la force, eh bien, permet de faire une bonne introduction à ce que Simone Veil va appeler ici la force. Parce que la force, pour Simone Veil, c'est quelque chose qui se déjoue de toute vertu, de vérité, de morale ou de valeur. La force, c'est une nécessité pour Simone Veil, qui se présente à tout moment de la condition humaine. Celui qui croit que les progrès de l'humanité pourraient éviter ce déferlement de cette condition violente de l'existence humaine est au mieux un naïf, au pire un imbécile. C'est-à-dire que, quel que soit le moment de l'histoire de l'homme, se présente toujours cette même nécessité de la force que nous allons essayer de comprendre. Alors, qui est Simone Veil ? Pour commencer une présentation, alors c'est une philosophe française d'origine juive. Elle n'a rien à voir avec Simone Veil, la ministre. Hein. Le nom s'écrit avec un W, pas avec un V. Et puis, ce sont deux femmes qui sont d'une génération différente. Elles ont à peu près 20 ans de différence d'âge. Elle est née aux alentours de 1909, je crois. Et elle va mourir très jeune, quelques années après avoir écrit ce texte, à Londres, auprès du général de Gaulle et de la Résistance. Alors, je reviendrai sur cette mort de Simone Veil, parce qu'un peu nous intéresser à ce vécu existentiel. Il faut vraiment le comprendre, ce texte, dans ce vécu existentiel de Simone Veil, dans sa vie. Simone Veil va elle-même se donner la mort en refusant de se nourrir pendant des mois et des mois, pour une simple raison, et tout est là, c'est que le général de Gaulle et les cadres de la résistance ne veulent pas qu'elle rejoigne le territoire français pour rentrer dans la résistance intérieure. Elle propose de pouvoir rentrer dans la résistance extérieure, c'est-à-dire non pas dans les villes, mais enfin dans les camps extérieurs. On lui refuse aussi, pour de multiples raisons, elle est tout à fait honnête, hein, qu'elle peut comprendre, et parce qu'elle a un sens de la vérité trop grand, elle ne peut pas mentir, et parce qu'elle n'est pas faite pour combattre. Elle est déjà dans un état de santé très fragile à l'époque, et elle est beaucoup plus utile auprès du général de Gaulle, l'écriture. Mais
Elle accepte la décision et décide donc de se donner la mort en arrêtant de manger. Pour cette raison, et tout ce que je vais dire ensuite est dans cette affirmation-là, elle veut souffrir au plus près de ceux qui souffrent de la guerre. Attention, il faut bien prendre le sens de cette affirmation parce qu'elle ne dit pas « je veux souffrir auprès du peuple français » ou bien « je veux souffrir auprès de ceux qui subissent le joug des nazis ». Elle dit bien « je veux souffrir auprès de tous ceux qui souffrent de cette guerre ». C'est-à-dire qu'on peut incorporer dedans ses ennemis. Tout le sens du poème de la force est là. Le regret que pose Simone Veil, et c'est pour ça que je pense que ce texte est à lire aujourd'hui, c'est celui d'une époque où faire la guerre va avec la détestation de son ennemi. Si on allume BFM TV en ce moment, en boucle, peut-être plus sur LCI que BFM d'ailleurs, en boucle, les Russes nous sont présentés comme des saloperies inhumaines, Poutine comme un fou. Nos ennemis aujourd'hui, plutôt ceux qu'on choisit d'ailleurs, nos maîtres, ceux qui nous imposent leur force d'ailleurs, sont considérés comme inhumains, sous-humains, et plus on est vaincu, plus on est un sous-homme. On a nécessairement tort. C'est-à-dire que la force fait loi. Celui qui a gagné, ou celui qui veut imposer sa force, doit considérer celui à qui il veut l'imposer comme relevant d'un détritus humain, quelque chose à détruire, et à maudire sans fin. Parce que cette malédiction que je mets sur le vaincu, elle n'a jamais de limite. Pour Simone Veil, le véritable esprit grec qui apparaît pour elle dans un seul poème, et qui est pour elle le plus haut degré de ce que l'esprit de l'Occident a pu faire dans sa rationalité, c'est l'Iliade d'Homère, dans lequel l'ennemi n'est pas présenté comme relevant de l'immoralité ou de la sous-humanité, mais au contraire est chanté par le poète à plusieurs reprises. Que nous dit la poésie d'Homère? Contrairement à ce que nous en avons fait, la poésie épique d'Homère est tout à fait différente de la traduction qui a pu en être faite. Nous voyons dans les héros d'Homère des hommes courageux, valeureux, qui imposent leur force par les armes. Mais c'est une mauvaise lecture que nous faisons d'après Simone Veil. Si on lit bien le poème de l'Iliade, le héros grec et même le dieu grec, je parlerai d'Athéna plus tard dans la conférence, et même le dieu fait l'expérience en fait du malheur. Il ne fait pas du tout l'expérience de la gloire, il fait l'expérience du contraire, il fait l'expérience de l'agonie de sa force. Le mot est important ici à souligner. L'agonie, agone en grec, c'est le combat, c'est le dernier combat. Et le héros d'Homère fait toujours l'expérience de l'agonie, de la fin de la force. En même temps aussi, et tout le paradoxe est là, ce sera le thème de cette conférence, qui fait aussi l'expérience de la force dominatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit grec, tel qu'Homère le présente, a une conscience tragique du paradoxe de la force. Quand je suis fort, j'écrase autrui. Et ici, on pourra y revenir. Toute force, pour Simone Veil, est nécessairement violence. Alors, c'est un point où on peut l'accuser. C'est pas, parce que la force n'est pas nécessairement violente, elle va en parler, on peut imaginer une force bienveillante, etc. Effectivement, dit Simone Veil, on pourrait imaginer une force qui défend, une force qui protège, une force qui serait du côté de la vertu, comme l'avait d'ailleurs pensé Pascal aussi. Mais attention, dit Simone Veil, c'est une vue courte. Quand nous pensons que la force peut protéger, être bienveillante, c'est simplement pour un temps.
parce que dans la nécessité de la force, et ici il s'agit d'une nécessité physique, soyons bien clairs, qui est au centre de l'œuvre de Simone Veil, toute force tend à dominer par la violence et à aller au-delà de la limite. À la fin du poème de l'Iliade, protégés par Athéna, les Grecs entrent dans Troie. Et ces Grecs qu'elle a protégés, à qui elle a donné la licence d'entrer dans Troie, se mettent à violer, persécuter, tuer, massacrer les enfants, jusqu'à aller violer l'oracle dans le temple d'Athéna même. Alors Athéna comprend qu'il n'y a pas de limite à la licence de la force. Que dès que la force entre en jeu, il est dans sa nature même d'écraser sans limite. C'est le parti de Simone Veil. Il est fort discutable, mais c'est son parti. Et je le trouve intéressant parce que, pour le coup, on attaque souvent Simone Veil en parlant d'une forme d'idéalisme, mais ici, il me semble qu'il y a un très grand réalisme. Hobbes n'aurait pas dit mieux. La force n'a pas de limite. Ce qui peut la limiter, c'est la loi. Or, pour Simone Veil, même la loi ne peut pas limiter la force. Même la loi ne peut pas interdire à la force de se déverser, de violenter et de dominer sans limite. Voilà. Alors on comprend ici qu'il y a plusieurs... comment dire, c'est une sorte de poupée gigogne ce texte, parce que toute l'œuvre de Simone Veil semble à l'intérieur, mais on pourrait dire que toute la vie humaine semble exposée ici en quelques pages, parce que le texte ne fait pas plus d'une dizaine de pages. Mais évidemment, il y a ici une lecture anthropologique, sociale et politique du texte, que j'essaierai de faire, que j'ai commencé d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose de très important à cette époque-là pour Simone Veil, qui est en train de fuir en fait les persécutions nazies, qui se trouve à Marseille. Le texte est édité dans les Cahiers du Sud de Marseille. Elle est protégée à Marseille, elle va partir à Londres, et c'est quelque chose qui la passionne à ce moment-là de son œuvre, c'est l'histoire des civilisations, des grandes civilisations, dans laquelle évidemment elle incorpore la civilisation grecque, qui pour elle est l'un des plus hauts moments de ce qu'elle appelle la tradition, on pourra y revenir. Puis le texte, comme toujours c'est Simone Veil, ne peut pas être ramené simplement à des phénomènes matériels. Il y a ici aussi, et ça sera l'enjeu crucial, l'idée que pour sortir de la force, pour sortir de la condition humaine marquée par le tragique de la force, et qui n'a pas de limite, il n'y a qu'une surnature qui se présente à nous, une transcendance. Ça va même plus loin, et ce sera tout l'enjeu de ma conférence, c'est de montrer qu'en fait, c'est simplement par le surnaturel que nous pouvons sortir de cette dynamique dans laquelle nous contraint la force. On essaiera de voir cela. Et pour cela, il faudra peut-être sortir de ce texte qui a un côté particulièrement pessimiste et tragique, et essayer de voir l'ensemble de l'œuvre de Simone Veil, notamment les écrits de Marseille qu'elle va écrire à l'époque, commence à l'époque, et surtout la pesanteur et la grâce. Enfin, on est obligé de considérer aussi ce texte dans l'histoire du christianisme qu'elle essaie d'organiser, et avec une attaque assez intéressante contre le christianisme dans le texte, ce qui est rarement le cas, pas sur les évangiles en tout cas. Hein. On voit bien que dans le texte, elle met en parallèle finalement le poème épique d'Homère avec les évangiles, mais par contre une certaine interprétation, on va dire, des évangiles par l'histoire du christianisme. Comme si finalement, dans cette sorte d'œuvre assez mystérieuse, écrite par un certain Homère, poète aveugle, datant du début de la Grèce archaïque, ou du moins chantant ce qu'étaient dans les profondeurs les mythes de la Grèce archaïque, apparaissait une origine d'une pureté éclatante et sans nul autre pareil, comme si l'Occident n'avait jamais rien fait de mieux et ne pourrait jamais rien faire de mieux pour Simone Veil. Alors la ligne de la conférence sera donc de faire le lien avec ce texte que je vous lirai sous forme d'un commentaire, on va dire, avec l'ensemble de l'œuvre de Simone Veil, pour
pour ceux que ça intéresse, les premiers textes, notamment Prothée ou l'aventure de la perception, La pesanteur et la grâce, les écrits de Marseille, ce qu'on appelle les carnets de Marseille plus précisément, et son texte politique, L'enracinement. L'interprétation que je vais donner ici, c'est de lier ce destin tragique, terrible de la force. Vous verrez que quoi que nous fassions, de toute façon, notre destinée est éreintante. Nous allons connaître tous l'agonie, la mort. Nous connaîtrons tous l'état d'esclave aussi, d'une certaine manière, parce que nous sommes les esclaves de la force. Notre condition fait que nous allons écraser les autres et que nous serons écrasés à notre tour. Voilà ce qu'elle dépeint ici. Et voilà, d'après elle, ce que dépeint Romain. Même si nous sommes Achille, nous connaîtrons le malheur, la déréliction et l'agonie. Même Athéna nous connaît. Et il m'a semblé ici que, par un drôle de paradoxe, on pouvait mettre cette pensée en lien avec la pensée nietzschéenne, comme je l'ai dit au début. Alors évidemment, ça semble tout à fait opposé, mais on verra que dans un dernier moment, j'essaierai de montrer comment il existe un lien entre, à mon avis, cette vision de la force et la pensée nietzschéenne. Parce que pour moi, cette pensée de ce destin tragique de la force qui nous opprime et qui nous détruit, et qui surtout détruit notre âme, c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire ce qui relève en nous de quelque chose de supérieur et détruit par cette emprise de la force, eh bien, doit être ramené dans une sorte de dynamique qui est celle de l'élan vital, d'une volonté de puissance que rien n'arrête, et qui trouve, et là je suis assez d'accord avec Simone Veil, force dans une certaine interprétation du christianisme et surtout des évangiles. Je suis la vie, je suis le chemin, dit le Christ. Et il faut bien essayer de comprendre en quoi le Christ est vie. Et en quoi peut-être déjà Homère annonce cet aspect vivant des évangiles. Cette vie dans laquelle la force se transmute en autre chose que cette violence sans limite. Alors, pour commencer cette conférence, enfin la première partie de cette conférence, qui tournera donc autour de la définition de la force et de son pendant, c'est-à-dire la faiblesse. S'il y a force, il y a faiblesse. Du rapport qu'entretient la force et la faiblesse. Je vais commencer par la fin. On dit toujours qu'il faut commencer par la fin et qu'il faut terminer par le début. Et donc je vais commencer par les dernières lignes qu'elle dit. Et vous allez voir, ces lignes résonnent à l'heure actuelle d'une manière assez impressionnante, je trouve. Malgré la brève ivresse causée lors de la Renaissance par la découverte des lettres grecques, le génie de la Grèce n'a pas ressuscité au cours de 20 siècles. Il en apparaît quelque chose dans Villon, Shakespeare, Cervantes, Molière, et une fois dans Racine. La misère humaine est mise à nu. À propos de l'amour, dans l'école des femmes, dans Phèdre, étrange siècle d'ailleurs, où au contraire de l'âge épique, il n'était permis d'apercevoir la misère de l'homme que dans l'amour, au lieu que les effets de la force dans la guerre et dans la politique devaient toujours être enveloppés de gloire. On pourrait peut-être citer encore d'autres noms, mais rien de ce qu'ont produit les peuples d'Europe ne vaut le premier poème connu qui soit apparu chez l'un d'eux. Ils retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. Il est douteux que ce soit pour bientôt. Évidemment, on est en 1941, en pleine guerre mondiale. C'est tout ce qui est en train de se passer à cette époque-là. Les propos de Simone Veil, sont énormes dans son temps, évidemment. Mais ils sont énormes dans notre siècle, puisque elle nous apprend qu'au fond, notre civilisation est totalement corrompue par cette vision erronée que nous avons de la force. Elle nous corrompt, et d'après elle, vous verrez dans notre passage, plus le progrès avance,
plus le progrès de la civilisation, entre guillemets, plus ce destin abominable de la force nous condamne à l'errance et à la fin, finalement, à la destruction totale. C'est assez intéressant parce que je pense que 50 ans, enfin plus maintenant, 70 ans après, eh bien, nous sommes confrontés peut-être à la fin finale de ce destin de la force. Nous allons peut-être connaître la fin des temps, c'est bien possible. C'est assez intéressant de voir en fait comment on relie ça, tout d'abord, à une mésinterprétation que nous avons de ce qu'est la force. Bon, tout est dans le caractère du poème épique. Comment nous considérons ce qui est épique? Et elle nous enseigne, eh bien, nous aimons la guerre parce que pour nous, elle serait le lieu de la gloire. Nous aimons les vainqueurs, il n'y a qu'à regarder, nous aimons que la France gagne au foot. Nous aimons la victoire, c'est ça que nous nommons épique. Toute la mécompréhension de ce qu'est véritablement le poème épique est là, ou le sens de l'épique. Dans l'épique, pour Simone Veil, et Homère est le plus grand, le seul en fait à avoir fait un poème véritablement épique. Les autres n'ont fait que copier. Vous avez vu ce qu'elle dit, au mieux dans des copies approchantes, mais très très éloignées du vrai sens premier. Bien dans le poème épique, nous faisons au contraire l'expérience de ce qu'est véritablement la force. Nous allons agoniser, en fait, tout simplement. L'expérience que nous faisons de la force, c'est qu'elle va s'imposer à nous. Pour le dire de manière un peu vulgaire, nous allons tous crever sur un lit. Et ce moment-là, quel qu'ait été notre destin, quelle ait été notre puissance, nous finirons par entrevoir ce qu'était véritablement notre condition et comment elle était assujettie à la force. Nous verrons aussi là, à ce moment-là, que la force fait dépendre toute notre condition du hasard. Que c'est par hasard que nous sommes forts, que c'est par hasard que nous pouvons dominer autrui, que c'est par hasard que nous sommes victorieux, et que ce sera par hasard aussi, dans une forme d'ailleurs de justice très intéressante, immanente, on dit, de la force elle-même, que nous connaîtrons aussi la défaite, l'échec et la déréliction. Voilà. Ne jamais admirer la force. Eh bien, pour toutes ces raisons, celui qui admire la force est au mieux un naïf, un enfant. Les enfants admirent la force parce qu'ils sont naïfs. Pire, un imbécile. Il y a une forme d'imbécilité ici. D'ailleurs, je rappelle l'étymologie du mot imbécile, c'est ne pas pouvoir marcher sur ses deux pieds, avoir besoin d'une canne. L'imbécilité ici de l'Occident, c'est d'admirer dans le poème d'Homère la force, là où Homère nous montre au contraire comment nous défier de la force et comment comprendre aussi le sens qu'elle donne à notre existence. Ça, on va le voir après. Ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux, bon ben là, c'est tout ce que ne fait pas notre monde, c'est-à-dire notre monde admire les victorieux et méprise. Et alors ça, c'est intéressant quand même parce qu'à l'époque du XVIIe siècle, par exemple, le mépris pour les ennemis était moins grand. En fait, Simone Veil montre comment en fait, ce destin de la force est toujours de se gonfler. Plus le temps avance, plus l'ennemi est abominable, laid, ridicule, inhumain. En fait, c'est dans l'origine même du mouvement de la force, de toujours détruire l'ennemi au maximum. Il est douteux que ce soit pour bientôt. Bien entendu, on entend ici que ce destin de la force va continuer, s'enfler au-delà de la guerre qu'elle est en train de vivre. Alors la problématique qui est posée ici, c'est d'abord, je pense, l'inactualité pour Simone Veil. Et là, j'emploie évidemment un mot très nietzschéen, vous avez compris, puisque mon but, ça va être de refaire rejoindre Simone Veil et Nietzsche à la fin de ma conférence. Inactualité du récit d'Homère, au sens de Nietzsche, ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre d'une redite dans l'histoire qui ne veut pas se dire. Au fond, on pourrait changer les masques d'Homère, mettre Hitler, mettre Poutine à la place. L'histoire n'est pas une ligne, il n'y a pas de progrès dans l'histoire. Il y a toujours cette redite de la même puissance, de la même force, qui s'organise, qui corrompt et qui détruit. Et
la question que je vais poser, voilà, la problématique qui me semble apparaître avec ces dernières lignes, c'est en quoi, finalement, chez Omer Pourveille se dégage une forme nouvelle d'ontologie, alors très ancienne, mais une forme nouvelle d'ontologie qui ouvre sur l'horizon d'une transcendance présente au sein de la nature humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas considérer le destin de la force dans une dualité. C'est pas la force est mal, la faiblesse c'est bien. C'est pas ça qu'elle veut dire. Et dans ce cas-là, on aurait pu la taxer d'une forme de naïveté. Non, la vision est beaucoup plus tranchante et tragique. La force ne va pas sans la faiblesse, la faiblesse ne va pas sans la force. Et en fait, nous sommes obligés de passer par cette expérience pour découvrir ce que nous sommes au-delà. Voilà le vrai sens de ce que veut nous dire Simone Weil. Alors, il me semble, pour commencer, que le concept de force est essentiel dans le texte, c'est ce qu'elle nous dit d'Homère, et qu'il est essentiel aussi dans l'œuvre d'Homère. Je vais vous lire un passage qui est au début du texte. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposer, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des miroirs. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne. C'est un tableau que l'Iliade ne se lasse pas de nous présenter. Les chevaux faisaient résonner les chars vides par les chemins de la guerre, en deuil de leur conducteur sans reproche. Eux sur terre gisaient, aux vautours beaucoup plus chers qu'à leurs épouses. Le héros est une chose traînée derrière un char dans la poussière. Tout autour, les cheveux noirs étaient répandus, et la tête entière dans la poussière gisait. Naguère charmante, à présent Zeus, à ses ennemis, avait permis de l'avenir sur sa terre natale. Comprendre le concept de force ici va nous demander, c'est ce que demande Simone Weil dans cette partie ou ce moment de son œuvre, de sortir d'une logique de raison discursive. Il ne s'agit pas, ici, ce qui pourrait être intéressant par ailleurs, ce qu'on peut essayer de faire, de définir la force au sens d'une raison qui définirait les choses, poserait des axiomes et ensuite expliquerait. La logique de Simone Weil ici, me semble, à ce moment de son œuvre, n'est pas du tout d'abandonner la raison, c'est très rationnel ce qu'elle dit, mais c'est de dépeindre la force, pas de la définir. J'entends par là que lorsque je dépeins une chose, lorsque je l'interprète, lorsque je la décris, et c'est le côté empirique de Simone Weil qu'elle a toujours revendiqué, eh bien, je lui donne beaucoup plus de sens que quand j'opère une définition de départ. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la force? Comment elle la décrit? Elle la décrit d'abord comme l'expérience que nous faisons de la mort. C'est-à-dire que
face à la mort, nous sentons bien que quelque chose en nous n'est plus capable de recul. Face au cadavre de notre être humain, quelle que soit notre habitude de voir un cadavre, quelque chose en nous se rétracte, comme elle dit. Et vous voyez ici, il faut bien comprendre que ce qu'elle nomme force, c'est quelque chose de général. C'est une métaphore, on pourrait dire, de tout ce qui s'impose à nous en dehors de notre pouvoir. Ça veut dire aussi que nous pouvons imposer la force. Si je prends quelqu'un et que je le tue, je lui impose la force. Mais dans ce sens-là, la force, c'est ce mouvement, cette dynamique des corps qui s'entrechoquent, des causes matérielles, qui fait que quelque chose s'impose à nous et que nous allons rencontrer la mort. L'image est forte. Dans la force, nous cessons d'avoir une âme. Dans la force, nous nous rendons compte que nous étions un corps. Dans la force, nous voyons que nous sommes un objet. Tout ce que nous avions mis jusqu'alors dans la force disparaît dans l'empreinte de la mort. Et je me suis permis de travailler sur le texte qu'elle présente. Le texte est très intéressant parce qu'effectivement cette image du cadavre réapparaît toujours chez Homère, et c'est le sens qu'il donne à l'image. L'eidolon, qu'emploie Homère, c'est le cadavre. Effectivement, quand on fait une image d'une chose, comme reprendra ensuite Platon, c'est comme si on donnait la mort à la chose que l'on vient de peindre. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'elle indique au fond la force nous chosifie, c'est qu'elle fait de nous une image, un analogone, un simulacre de ce que nous sommes en réalité. C'est-à-dire une âme. Et il va falloir essayer de comprendre ce qu'est une âme. La force s'oppose à l'âme. Voilà ce qu'elle sous-entend dès les premières phrases. Alors comment définir la force? Elle y vient. Vous voyez, elle ne veut pas de suite la définir, mais elle va en donner finalement une définition qui provient de l'expérience que nous en faisons. C'est ensuite. Aussi impitoyablement la force écrase, aussi impitoyablement elle enivre quiconque la possède ou croit la posséder. Personne ne la possède véritablement. Les hommes ne sont pas divisés dans l'Iliade, en vaincus, en esclaves, en suppliants d'un côté et en vainqueurs, en chef de l'autre. Il ne s'y trouve pas un seul homme qui ne soit à quelque moment contraint de plier sous la force. Les soldats, bien que libres et armés, n'en subissent pas moins ordre et outrage. Tout homme du peuple qu'il voyait et prenait à crier, de son sceptre il le frappait et le réprimandait ainsi. « Misérable, tiens-toi tranquille, écoute parler les autres, tes supérieurs. Tu n'as ni courage ni force, tu comptes pour rien dans le combat, pour rien dans l'assemblée. Thersites paie cher des paroles pourtant parfaitement raisonnables et qui ressemblent à celles que prononce Achille. Il le frappa, lui se courba, ses larmes coulèrent, pressées. Une tumeur sanglante sur son dos se forma, sous le sceptre d'or. Il s'assit et eut peur. Dans la douleur et la stupeur, il essuyait ses larmes. Les autres, malgré leur peine, y prirent plaisir et rirent. Mais Achille même, ce héros fier, invaincu, nous est montré dès le début du poème, pleurant d'humiliation et de douleur impuissante, après qu'on a enlevé sous ses yeux la femme dont il voulait faire son épouse, sans qu'il ait osé s'y opposer. Voilà la définition de la force. La force, c'est ce qui écrase sans pitié. Encore une fois, Simone Weil se déjoue d'une définition discursive de la force. La force, c'est d'abord le sentiment que nous avons face à ceux qui nous oppressent. Ceux qui nous dominent, ceux qui nous contraignent, ceux contre quoi nous pouvons lutter.
Et le destin de la force est qu'elle contraint, opprime tous. Celui qui va mourir dans l'agonie, le cadavre que nous avons devant nous, qui est écrasé finalement par elle, mais aussi l'esclave, bien évidemment. Celui qui subit une destruction intérieure de son âme. Celui qui subit une violence, non pas contrainte physiquement, mais moralement, à s'auto-annihiler. Pour elle, l'esclave, c'est celui à qui on enlève la parole, celui à qui on enlève le verbe, celui, comme dans ce qui est présenté ici, on demande d'écouter la parole du maître. On pourrait alors se dire que finalement, le monde se séparerait en maître et en esclave. Mais pour Simone Weil, ceux qui subissent le plus haut degré de l'imposition de la force, c'est ceux qui la font subir aux autres. Alors ça peut paraître assez étrange, hein, mais cela s'explique. C'est-à-dire que l'ontologie de Simone Weil, par ontologie j'entends ici un discours sur l'être. L'ontologie de Simone Weil suppose que la force n'appartient pas à une personne. C'est l'être qui est la force. C'est la manifestation matérielle de l'être qui est la force. On part donc ici d'une première définition qui est celle d'une expérience vécue de la force, comme ceux qui nous dominent, ceux qui nous contraignent, ceux qui nous tuent, ceux qui nous écrasent, tout simplement. Hein. La force écrase. Sans aucune pitié, ça va être important. Parce que s'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de limite. Mais en fait, on arrive petit à petit à une définition beaucoup plus, alors je dirais pas métaphysique, parce que ce n'est pas le cas, mais ontologique. C'est-à-dire, la force est un élément de l'être, ou la force est l'être tel qu'il se présente dans la condition matérielle de l'homme. Nous ne ferons pas, dans notre condition matérielle, en tant que corps, l'expérience d'autre chose. Tout est question de force. Là, on pourrait reprendre la physique, hein, voilà, simplement le jeu des forces en physique, mais ça va bien sûr plus loin parce que cette naturalité de la force s'exprime dans la condition humaine à travers la société, la politique, comme on l'a vu, et la guerre surtout. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, personne ne possède la force, mais tout le monde est écrasé par la force, y compris le bourreau. Et elle va nous expliquer pourquoi. C'est le texte suivant. À force d'être aveugle, le destin établit une sorte de justice, aveugle elle aussi, qui punit les hommes armés de la peine du talion. Iliade a formulé longtemps avant l'Évangile et presque dans les mêmes termes. Arès est équitable, et il tue ceux qui tuent. Si tous sont destinés en naissant à souffrir la violence, c'est là une vérité à laquelle l'empire des circonstances ferme les esprits des hommes. Le fort n'est jamais absolument fort, ni le faible absolument faible, mais l'un et l'autre l'ignorent. Ils ne se croient pas de la même espèce, ni le faible ne se regarde comme le semblable du fort, ni il n'est regardé comme tel. Celui qui possède la force marche dans un milieu non résistant, sans que rien dans la matière autour de lui soit de nature à susciter entre l'élan et l'acte ce bref intervalle où se loge la pensée. Où la pensée n'a pas de place. La justice ni la prudence n'en ont. C'est pourquoi ces hommes armés agissent durement et follement. Leur arme s'enfonce dans un ennemi désarmé qui est à leurs genoux. Ils triomphent d'un mourant en lui décrivant les outrages que son corps va subir. Achille égorge 12 adolescents troyens sur le bûcher de Patrocle, aussi naturellement que nous coupons des fleurs pour une tombe. En usant de leur pouvoir, ils ne se doutent jamais que les conséquences de leurs actes les feront plier à leur tour. Quand on peut d'un mot faire taire, trembler, obéir un vieillard, réfléchit-on que les malédictions d'un prêtre ont de leur apparence aux yeux des devins? S'abstient-on d'enlever la femme aimée d'Achille quand on sait
qu'elle et lui ne pourront qu'obéir. Achille, quand il jouit de voir fuir les misérables Grecs, peut-il penser que cette fuite, qui durera et finira selon sa volonté, va faire perdre la vie à son ami et à lui-même? C'est ainsi que ceux à qui la force est prêtée par le sort périssent pour y trop compter. Évidemment, ça rappelle les évangiles, on commence à en parler à ce moment-là. Alors d'ailleurs, la loi du talion, finalement, elle n'est pas donnée dans les évangiles, mais elle est donnée dans la Bible. Mais ça rappelle surtout la phrase des évangiles qui est dite par Jésus à Pierre, celui qui a vécu par l'épée périra par l'épée. Et effectivement, dans cette phrase du Christ, au moment où on vient le chercher et où il accepte son destin, ben là commence le surnaturel pour Simone Veil. Commence le surnaturel. C'est-à-dire que cette phrase du Christ, au moment où Pierre en fait sort son arme pour protéger Jésus, tranche l'oreille d'un soldat romain, et là le Christ l'interdit en fait de sortir l'épée. Il dit celui qui a vécu par l'épée périra par l'épée. Eh bien en fait pour Simone Veil, elle ne le cite pas, mais en gros ce qu'il y a un sous-entendu, c'est la seule sortie possible de la force, de la condition dans laquelle nous conduit la force. Si nous acceptons à tout moment d'aller dans la force, alors nous allons vers notre propre fin. Il y a une sorte de justice immanente dans la force elle-même. Et l'interprétation ici de la loi du talion est très intéressante, puisqu'en fait Simone Veil la ramène, elle va le dire plus tard, je crois qu'elle le fait, non, elle ne le fait pas là, elle le fait plus tard, au karma. C'est-à-dire, elle établit en fait une forme, on va dire, de lecture parallèle des grandes religions et des civilisations. C'est ce qu'elle fait à cette époque. Et pour elle, en fait, il faut interpréter cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, dans le cadre de ce que la philosophie et la religion orientale expliquent comme karma. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas considérer que si nous marchons dans la force, nous n'aurons autre chose que la force. C'est ce que Bouddha appelait le cercle rouge, dans un de ses enseignements. Celui qui t'a tué, tu le tueras dans une autre vie, dit-il. Et si tu le tues dans une autre vie, eh bien, il reviendra te tuer dans une prochaine. Ça s'applique dans le champ de la réincarnation, mais ça s'applique aussi dans le champ tout simplement de l'existence. C'est-à-dire, si je vis par le fer, comme savent tous les soldats, si je vis par l'épée, si je vis par le revolver, eh bien, je finirai par mourir par le revolver. L'enseignement du Christ, ici, est un enseignement, en fait, qui corrobore dans une nouvelle alliance ce qu'était la loi du talion. Voilà ce que semble nous dire Simone Veil. Sauf que nous ne comprenons pas la loi du talion parce que nous sommes des imbéciles. Nous voyons dans la loi du talion le droit de nous venger, c'est-à-dire le droit que nous avons, et ça, c'est le destin de la force, d'entrer dans le cercle rouge de la violence. Puisque nous sommes, d'une partie de notre condition, liée à la force. Mais effectivement, tout ce que nous devrions essayer de faire, c'est en sortir. C'est d'autant plus fort ce qu'elles disent que Achille est un personnage très ambivalent. Elle le cite beaucoup dans le texte. On sait qu'Achille, en même temps, est capable d'horreur. Effectivement, il est capable d'humilier un vieillard, il est capable de donner en sacrifice des enfants, il est capable de refuser la guerre au moment où ses propres camarades ont besoin le plus de lui, mais il est capable aussi de pleurer sans limite pour son meilleur ami. Il est capable de grands sentiments envers sa femme, très digne et très beau, et évidemment d'un grand courage et d'un grand sens du sacrifice. Tout est là. Nous sommes tous comme Achille. Nous sommes des salauds vertueux. Et en fait, c'est très compréhensible que nous soyons des salauds vertueux, puisque nous vivons dans le règne de la force. Et la dernière vertu de la force, c'est qu'elle nous rend justice par rapport au choix que nous avons fait dans notre libre arbitre. Nous l'avons choisi, eh bien nous périrons par elle. Mais alors, pour en répondre, le Christ s'en prend encore plus dans la gueule, excusez-moi du terme, du fait de ne pas vouloir.
Et c'est toute la question de Simone Veil qui commence là. C'est-à-dire que considérer la force, c'est considérer une sortie qui dépasse cette dualité apparente entre le bourreau et la victime. Ce que je vous propose dans un second moment, c'est-à-dire de considérer le lien qui va exister dans ce dépassement du bourreau et de la victime, encore une fois très oriental, et qui va être une forme d'interprétation du christianisme qu'elle va produire dans ce texte, et qui va nous permettre en fait d'amener un troisième élément. On a vu qu'il y avait la force, on a vu qu'il y avait l'assujettissement à la force, la faiblesse, le lien de la force à la faiblesse. Et en fait, il va falloir amener un troisième élément, il me semble, pour bien lire ce texte, qui n'apparaît pas dans le texte. C'est ça qui est étrange. C'est celui de la grâce. Et avec la vision très très particulière que Simone Veil va avoir de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité du bourreau et de la victime? Alors, on va passer à la lecture du prochain texte. Alors, j'ai mis en double un texte, excusez-moi. Donc, c'est le texte suivant. Mais les auditeurs de l'Iliade savaient que la mort d'Hector devait donner une courte joie à Achille. Et la mort d'Achille, une courte joie aux Troyens. Et l'anéantissement de Troie, une courte joie aux Achéens. Ainsi, la violence écrase ce qu'elle touche. Elle finit par apparaître extérieure à celui qui la manie, comme à celui qui la souffre. Alors naît l'idée d'un destin sous lequel les bourreaux et les victimes sont pareillement innocents. Les vainqueurs et les vaincus, frères de la même misère. Le vaincu est une cause de malheur pour le vainqueur, comme le vainqueur pour le vaincu. Un seul fils lui est né, pour une vie courte. Et même il vieillit sans mes soins, puisque bien loin de la patrie, je reste devant Troie à faire du mal à toi et à tes fils. Un usage modéré de la force, qui seul permettrait d'échapper à l'engrenage, demanderait une vertu plus qu'humaine, aussi rare qu'une constante dignité dans la faiblesse. D'ailleurs, la modération non plus n'est pas toujours sans péril, car le prestige qui constitue la force, plus qu'aux trois quarts, est fait avant tout de la superbe indifférence du fort pour les faibles, indifférence si contagieuse qu'elle se communique à ceux qui en sont l'objet. Mais ce n'est pas d'ordinaire une pensée politique qui conseille l'excès. C'est la tentation de l'excès qui est presque irrésistible. Les paroles raisonnables sont parfois prononcées dans l'Iliade. Celles de Thersites le sont au plus haut degré. Celles d'Achille irritées le sont aussi. Rien ne me vaut la vie, même tous les biens qu'on dit que contient Ilion, la cité si prospère. Car on peut conquérir les bœufs, les grands moutons. Une vie humaine, une fois partie, ne se reconquiert plus. Mais les paroles raisonnables tombent dans le vide. Si un inférieur en prononce, il est puni et se tait. Si c'est un chef, il n'y conforme pas ses actes. Et il se trouve toujours au besoin Dieu pour conseiller la déraison. À la fin, l'idée même qu'on puisse vouloir échapper à l'occupation donnée par le sort en partage, celle de tuer et de mourir, disparaît de l'esprit. Il y a plusieurs choses à considérer ici. Bon, vous avez compris. Une référence qui est explicite, en fait, au texte qu'elle étudiait à l'époque. C'est le texte du Mahabharata, des grands textes hindous, dans lequel apparaît toujours cette phrase, qui est dite souvent par des dieux, d'ailleurs. Le bourreau et la victime sont une seule personne. Elle est en train de faire une explicitation, en fait, du poème d'Homère, à travers cette lecture de l'œuvre indienne, à travers cette phrase très forte, qui a quelque chose de terrible pour tout chrétien croyant ou chrétien, on va dire, social, anthropologique, culturel. Nous ne supportons pas, évidemment, quand nous passons à côté d'Auschwitz, de nous dire que les bourreaux et les victimes sont les mêmes.
Eh bien ici, Simone Veil nous demande de passer à ce niveau-là. Elle nous demande de considérer qu'effectivement, si la force s'impose à l'homme comme l'essence de l'être matériel qu'il est, alors que je tue ou que je sois tué, je suis du côté de la force. Et il semblerait qu'en fait, il n'y ait pas de sortie possible. C'est-à-dire que ici, Simone Veil est inquiété aussi un certain discours qui est issu des Lumières, celui d'un progrès de la morale par la raison, celui de la possibilité pour la raison de raisonner ce qui est dans la nature, les éléments matériels de notre existence, dans cette nature conflictuelle vers laquelle nous pousse la force. Quand on lit ce texte, on a même l'impression que cette forme de raison morale, qui serait censée amener une tempérance, l'idée très grecque au fond d'une arrêté, d'une voie du milieu, est incapable en fait totalement non seulement d'arrêter la force, mais qu'en plus d'une certaine manière elle l'entretient. Et là il y a quelque chose d'important dans ce texte, c'est de voir que plus je raisonne sur les impératifs du bien que serait la victime et du mal qui serait dans le bourreau, plus je crée la dynamique de la force. Ce qui veut dire, je vais essayer d'être clair, comme nous l'enseigne Bouddha dans le cercle rouge, plus je dis que la victime, que le bourreau est coupable et que la victime est innocente, plus je donne raison à la victime pour qu'elle se venge du bourreau. C'est la logique implacable de la force. Ceux qui ont été écrasés, ceux qui ont été niés, ceux qui sont des esclaves, par la loi du talon, ont tout à fait raison de massacrer, d'humilier ceux qui les avaient auparavant humiliés. Voilà d'une façon très pratique ce que veut dire cette identité entre bourreau et victime. La victime sera un jour le bourreau d'un autre. Sera un jour le bourreau d'un autre si elle consent à la logique de la force. Et là se présente bien ce qu'elle nous dit. Quelques hommes ont été constants dans la faiblesse. Quelques hommes ont réussi à être constants dans la dignité de la faiblesse. Et là, elle s'adresse très clairement à un certain type d'hommes. Ce sont les saints, et c'est leur modèle, le Christ. C'est-à-dire que, quelque part, dans le pessimisme de l'Iliade, apparaît pour Simone Veil l'intuition pré-chrétienne de la venue du Christ. Au fond, et ça c'est assez clair dans son œuvre, ça peut être très choquant d'ailleurs pour certains, elle veut remplacer, il me semble, c'est une interprétation, elle ne le dit pas, mais elle veut remplacer en fait l'Iliade, elle veut remplacer la Bible hébraïque par l'Iliade. C'est-à-dire que Simone Veil n'arrive pas à voir dans la Bible hébraïque cette intuition de ce rapport de la force à la faiblesse et de ce déplacement. Elle n'a pas tous les torts, elle a peut-être une lecture un peu radicale. Il y a des passages dans la Bible où on peut voir ça aussi, pour l'entendre d'une certaine manière, mais la description effectivement que nous fait la Bible de Dieu, du dessein de Dieu, c'est le dessein de la force, c'est pas le dessein de la faiblesse. Voilà un petit peu le lieu où elle se situe, et il va falloir à ce moment-là sortir de ce dessein. Comment en sortir? Homère ne propose pas de sortie. Elle dira dans le texte, il faut bien que dans toute cette noirceur apparaissent quelques lumières. Mais je dirais, un petit peu comme dans une œuvre déjà baroque, ce poème épique, nous voyons des vertus extraordinaires dans ces héros, parce que tout est tellement noir qu'au fond, la moindre vertu nous paraît comme surhumaine. Et Simone Veil dit, c'est le génie d'Homère. C'est de montrer à quel point nous sommes dans un monde horrible, à quel point nous sommes tous confrontés au malheur, que lorsque nous nous élevons à une vertu, la petite lumière que nous trouvons devient un soleil. L'amitié qui est présentée ici, le respect de l'ennemi, et au milieu de tous ces combats affreux,
la nostalgie du foyer, de la femme, de la vie familiale, de l'enfant. Et pour Achille, par exemple, et pour d'autres, l'amour qu'ils portent à leur épouse. Tout cela constitue au milieu du destin de la force des îlots, des intuitions de ce qu'est la surnaturalité. Voilà donc que se présente l'idée de grâce dans le texte, qui n'est pas affirmée de cette manière, mais qui va venir. Je propose de lire la suite. Que les hommes aient pour avenir la mort, cela est contre nature. Ça, c'est une phrase de Chrétien. Dès que la pratique de la guerre a rendu sensible la possibilité de mort qu'enferme chaque minute, la pensée devient incapable de passer d'un jour à son lendemain sans traverser l'image de la mort. L'esprit est alors tendu comme il ne peut souffrir de l'être que peu de temps. Mais Jacob Noël amène la même nécessité. Les jours ajoutés aux jours font des années. L'âme souffre violence tous les jours. Chaque matin, l'âme se mutile de toute aspiration, parce que la pensée ne peut pas voyager dans le temps sans passer par la mort. Ainsi, la guerre efface toute idée de but, même l'idée des buts de la guerre. Elle efface la pensée même de mettre fin à la guerre. La possibilité d'une situation si violente est inconcevable tant qu'on n'y est pas. La fin en est inconcevable quand on y est. Ainsi, l'on ne fait rien pour amener cette fin. Les bras ne peuvent pas cesser de tenir et de manier les armes en présence d'un ennemi armé. L'esprit devrait combiner pour trouver une issue. Il a perdu toute capacité de rien combiner à cet effet. Il est occupé tout entier à se faire violence. Toujours parmi les hommes, qu'il s'agisse de servitude, de guerre, les malheurs intolérables durent par leur propre poids et semblent ainsi du dehors facile à porter. Ils durent parce qu'ils ôtent les ressources nécessaires pour en sortir. Je continue à lire. Telle est la nature de la force. Le pouvoir qu'elle possède de transformer les hommes en choses est double et s'exerce de deux côtés. Elle pétrifie indifféremment mais également les âmes de ceux qui la subissent et de ceux qui la manient. Cette propriété atteint le plus haut degré au milieu des armes à partir du moment où une bataille s'oriente vers une décision. Les batailles ne se décident pas entre hommes qui calculent, combinent, prennent une résolution et l'exécutent, mais entre hommes dépouillés de ses facultés, transformés, tombés au rang soit de matière inerte qui n'est que passivité, soit des forces aveugles qui ne sont qu'élan. C'est là le dernier secret de la guerre, et l'Iliade l'exprime par ses comparaisons, où les guerriers apparaissent comme les semblables, soit de l'incendie, de l'inondation, du vent, des bêtes féroces, de n'importe quelle cause aveugle de désastre, soit des animaux peureux, des arbres, de l'eau, du sable, de tout ce qui est mu par la violence des forces extérieures. Grecs et Troyens d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre, subissent tour à tour l'une et l'autre transmutation. Comme par un lion qui veut tuer les vaches sont assaillis qui, dans une prairie marécageuse et vaste, pèsent par milliers. Toutes elles tremblent, ainsi alors les Achéens, avec panique, furent mis en fuite par Hector et par Zeus le Père, tous, lorsque le feu destructeur tombe sur l'épaisseur d'un bois. Partout en tournoyant, le vent le porte. Alors les fûts, arrachés, tombent sous la pression du feu violent. Ainsi l'Atride Agamemnon faisait tomber les têtes des Troyens qui fuyaient. L'art de la guerre n'est que l'art de provoquer de telles transformations. Et le matériel, les procédés, la mort même infligée à l'ennemi ne sont que des moyens à cet effet. Il a pour véritable objet l'âme même des combattants. Mais ces transformations constituent toujours un mystère. Et les dieux en sont les auteurs, ce qui touche l'imagination des hommes. Quoi qu'il en soit, cette double propriété de pétrification est essentielle à la force. Et une âme placée au contact de la force n'y échappe que par une espèce de miracle. De tels miracles sont rares et courts. Alors, voilà, il me semble qu'ici il y a tout l'aspect de dépassement de la force, en même temps, encore une fois,
que la description la plus, on va dire, clinique de ce qu'elle est. Et ça, c'est un paradoxe qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est lorsque nous prenons conscience de la manière dont dont la force agit sur les hommes, que nous pouvons commencer à en sortir. Il y a dans le mysticisme de Simone Weil, on peut appeler ça un mysticisme, puisqu'il y a un surnaturalisme, quelque chose de très empirique et de très réaliste. C'est-à-dire que c'est quand nous faisons et quand nous observions l'effet qu'a sur nous la force, qu'un miracle peut se produire. Alors, ici, dans l'Iliade, le miracle est court, et il est d'autant plus beau qu'il est magnifique parce qu'il est un instant dans la bataille, un instant où les ennemis s'admirent, un instant où l'ennemi va être chanté par le héros, l'ennemi tué, un instant... donc, il est un instant miraculeux, une grâce, ce qu'on appelle une grâce, c'est-à-dire un don qui est fait à l'homme au milieu du malheur de sa condition. Tout l'enjeu, évidemment, pour Weil est d'essayer d'étendre cette grâce, c'est-à-dire de sortir de ce qu'elle appelle l'apesanteur de la force. Pourquoi elle prend autant de soin à nous décrire ce qu'est cette apesanteur? Vous avez vu la description qu'elle fait pour être prise du côté anthropologique. Je vous rappelle qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle décrit en fait ce que sont ces combats de masse totalement décérébrés qui sont en train de se battre sur des champs de bataille. La capacité, par exemple, jamais compris que quelqu'un ait pu balancer 2 bombes atomiques. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement fou. Quand vous prenez un avion et que vous dites que vous allez balancer une bombe atomique sur Hiroshima, comment vous êtes capable de le faire? C'est ce qu'elle est en train de décrire ici. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger, hein, parce que si on suit Simone Weil, celui qui balance la bombe atomique est encore plus malheureux que celui qui se la prend sur la gueule. Hein. C'est absolument horrible, en fait. Et c'est ça, le destin de la force. C'est de nous décérébrer, mais ça va plus loin. C'est pas simplement de nous enlever notre raison calculatrice. C'est de nous enlever la grâce qui resplendit en nous. Et qu'est-ce que c'est que cette grâce? Et là, ça devient très paradoxal. Eh bien, la force, au sens strict, c'est l'effet de l'apesanteur. Comme je dis souvent à mes élèves, si vous vous considérez en tant que corps, si je vous balance par la fenêtre, vous tombez exactement comme une table. En fait, quand nous faisons l'expérience de la force, nous faisons l'expérience de ce que nous sommes en tant qu'objet. Et qu'est-ce que nous sommes en tant qu'objet? Nous sommes un être dépendant non seulement des circonstances, mais aussi de la force extérieure qui meut notre corps. En fait, nous ne sommes rien. Décrire la force comme elle le fait, aller jusqu'au bout, c'est justement prendre conscience de cet effet de la matière. Et là, pour Simone Weil, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la force. Vous avez vu que la force a mené, en fait, au karma, c'est-à-dire une forme de justice immanente. Elle condamne celui qui s'y a donné. Mais la compréhension de la force nous permet, en fait, de nous élever. Bon, je vais prendre un effet physique, c'est très simple. Hein. Si vous prenez un objet et que vous le compressez au maximum, que vous l'écrasez au maximum, que vous relâchez la pression, eh bien, il va s'élever. Voilà l'effet qu'a sur nous la force. En même temps, si nous nous y adonnons, elle détruit totalement notre âme, et ça sera sans rémission, ça s'appelle la damnation. Nous serons damnés. Ça veut dire donc que pour Simone Weil, si on réfléchit bien, les 3/4 de l'humanité sont damnés. Les 3/4 de l'humanité sont amenés par cette expérience à perdre leur âme. Mais si nous adonnons, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, à cette force, mais que nous la relâchons, c'est-à-dire que nous lâchons l'emprise, que nous acceptons la faiblesse, comme elle a dit, avec la constante de la dignité de notre faiblesse, alors la force devient le moyen d'atteindre en fait la transcendance, c'est-à-dire de rejoindre enfin la vérité de notre âme. À ce propos, et encore une fois, pour rester dans des images pratiques, parce que c'est toujours des images pratiques qu'elle prend, empiriques, il s'agit de concevoir qu'en fait, dès que nous nous trouvons face à celui qui subit l'effet de la force,
quelle qu'elle soit. Que ce soit le tyran, et ça c'est Platon qui parle ici, le tyran est l'homme le plus malade, mais que ce soit celui qui est tyrannisé, et quelle que soit la raison pour laquelle il est tyrannisé. Il est peut-être tyrannisé tout à fait à raison, justement. Vous voyez, il a pu voler quelque chose, alors on l'humilie, on lui fait honte, parce que ça va lui faire du bien, et puis ça nous fait du bien. Vous voyez. Mais là, en fait, dès que se présente ça, nous devons nous mettre du côté de la faiblesse. Alors, évidemment, on peut se dire, mais quel intérêt? Eh bien, le seul intérêt d'aller jusqu'au bout de la faiblesse, d'être auprès de celui qui souffre, de se mettre en contact avec cet écrasement, c'est de nous libérer de l'emprise de la force, de la pesanteur de la force. Et c'est pour ça qu'elle conclut par cela, enfin c'est pas la conclusion, je vous avais lu la conclusion au début, hein, mais je vous lis le dernier texte. Quoi qu'il en soit, ce poème est une chose miraculeuse. L'amertume y porte sur la seule juste cause d'amertume, la subordination de l'âme humaine à la force, c'est-à-dire en fin de compte à la matière. Cette subordination est la même chez tous les mortels, quoique l'âme la porte diversement selon le degré de vertu. Nul dans l'Iliade n'y est soustrait, de même que nul n'y est soustrait sur terre. Nul de ceux qui y succombent n'est regardé de ce fait comme méprisable. Tout ce qui, à l'intérieur de l'âme et dans les relations humaines, échappe à l'empire de la force est aimé, mais aimé douloureusement, à cause du danger de destruction continuellement suspendu. Tel est l'esprit de la seule épopée véritable que possède l'Occident. L'Odyssée semble n'être qu'une excellente imitation, tantôt de l'Iliade, tantôt de poèmes orientaux. L'Énéide est une imitation qui, si brillante qu'elle soit, est déparée par la froideur, la déclamation et le mauvais goût. Ça n'engage qu'elle. Les chansons de geste n'ont pas su atteindre la grandeur, faute d'équité. La mort d'un ennemi n'est pas ressentie par l'auteur et le lecteur, dans la chanson de Roland, comme la mort de Roland. Voilà le miracle que propose donc le texte d'Homère. C'est celui d'opérer une transmutation dans l'échelle des valeurs. Et alors, je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai pris beaucoup de temps là, non? On peut dire jusqu'à la demi si tu veux. Voilà, mais je vais terminer parce que je voulais... Voilà, la dernière partie que je ferai rapidement en 10 minutes. Là, il me semble qu'on peut faire un lien ici, bon, qui peut paraître... bon, on peut attaquer sur ce lien, parce que c'est un peu original, hein, mais entre la pensée nietzschéenne et la pensée de Weil. Pourquoi? Bon, ben, il y a une opposition de base. Nietzsche, au début de... Bon, je vais citer une phrase les plus célèbres, les plus abominables de Nietzsche, évidemment. Bien que j'aime bien cette phrase, pour certaines raisons aussi. C'est au début de Par-delà le bien et le mal, je crois, hein, c'est ça. Que périssent les faibles. Évidemment, quand on entend cette phrase de Nietzsche, on se dit c'est exactement le contraire de ce que dit Simone Weil. Et on est bien d'accord. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant toujours, c'est que dans l'ordre de la pensée, on ne peut pas dire une chose contradictoire si on n'a pas pensé la même chose. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse chez Nietzsche et chez Simone Weil, c'est qu'ils pensent, ils ont le même problème. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils se posent la même question, ils ont le même problème, et ils le vivent dans leur sang. Il y a une autre phrase qui est intéressante de Nietzsche, c'est « il faut écrire avec son sang ». Et on n'écrit toujours qu'avec son sang, il dit, et il dit aussi une autre fois, il faut écrire avec son sang. Et s'il y a bien quelque chose qui les relie, c'est ça. Il pense ce problème de la condition humaine autour de la question de la force, de la faiblesse, du maître, de l'esclave, de la domination que fait sur nous le schéma social aussi. Et même si on va dire les points de vue qu'ils ont semblent totalement opposés, en fait la réflexion part de la même source et surtout de la même chose, c'est-à-dire chez l'un comme chez l'autre, il me semble que nous ne pouvons sortir du problème d'être un être humain, de la limite que nous impose notre humanité, de l'horreur aussi que représente cette humanité, et plus loin, hein, tous les deux, ils ont conscience que l'humanité n'en a plus pour longtemps. C'est intéressant. Chez Nietzsche, il y a bien l'idée que l'humanité, c'est bientôt terminé.
Et soit ça se termine dans la déconfiture la plus totale, on y est, on va y arriver, ou soit ça se termine par le haut. Et ça, c'est exactement pareil, en fait. Dans les deux cas, ils nous disent, elle regarde 1940, elle regarde le monde, et elle dit, ça va droit vers la fin. Et Nietzsche regarde 1870, 1880, il regarde le monde, et il dit, le processus est enclenché. Soit l'homme se termine là, soit il se dépasse. Ça, vous voyez, ça crée quelque chose de très commun entre eux. Et il y a l'écriture aussi qui est commune. Hein. L'écriture par fragments. C'est-à-dire le refus d'une certaine forme de raison discursive, dans lequel, à ce moment-là, Simone Weil s'engage totalement. Les carnets de Marseille, c'est l'écriture par fragments. Et Nietzsche, bon, lui, il a pratiqué ça pratiquement dès le début de son œuvre. Tous deux, en fait, à travers une œuvre très... elle meurt à 34 ans et Nietzsche meurt pour le monde, on va dire, enfin pour le monde, pour l'écriture à 45, je crois. Donc, il y a cette idée d'écrire vite et par fragments, c'est-à-dire de refuser une écriture systématique, une raison discursive, pour essayer d'être au plus près de l'expérience vitale. Et pour reprendre une phrase que finalement tous les deux, ils ont des admirations en commun aussi, notamment Bouddha. Et il me semble que l'important, disait Siddhartha Bouddha, n'est pas le but, mais le chemin que l'on prend. Et ce qui m'intéresse ici, c'est cette dialectique qui peut exister entre eux, dans ce destin de la force, qui de toute façon ne peut être dépassé, transmuté, qu'à travers le fait d'assumer pleinement le destin tragique de notre existence. De ne pas refuser le destin tragique. Ce vers quoi tend le miracle d'Homère, c'est d'accepter la tragédie. Et accepter la tragédie, c'est d'en voir toute la causalité, l'origine et les conséquences. Et de la vivre. Et je terminerai comme ça, je vous ai dit, quelques années plus tard, Simone Weil va se donner la mort en arrêtant de manger. Pourquoi ? Mais là, maintenant, vous pouvez comprendre, en fait, le sens. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre sur elle toute la pesanteur de la force du moment qu'elle vit, cette guerre terrifiante, de souffrir au plus près avec ceux qui souffrent, afin d'être au plus près de l'âme. Et vous voyez, cette expérience de l'agonie et de la transcendance, elle ne peut pas être individuelle. Elle se fait toujours dans le cœur de ce qu'est l'humanité. Ce dépassement de l'homme, il fait que l'homme, comme aurait dit Nietzsche, n'est plus une idiosyncrasie, n'est plus simplement le jeu de force extérieure, de force interne, mais qui devient créateur de lui-même à travers une volonté de puissance. Et pour terminer, bon, certains d'entre vous le savent ici, mais vous voyez cette communauté de destin entre Simone Weil et Nietzsche, au-delà de leur apparente vision totalement contradictoire du monde, eh bien, c'est que les derniers moments de Nietzsche ressemblent, par certains côtés, aux derniers moments de Simone Weil, puisqu'on se souvient qu'après une crise de délire psychotique, où Nietzsche pense être l'ensemble du monde, puisque c'est ce qu'il dit, il dit qu'il est devenu une espèce de conscience universelle, eh bien, il voit dans la rue, à Turin, je crois, un cheval se faire battre par un cocher. Et là, son corps et son cœur et son esprit se scindent totalement. C'est-à-dire, il vit l'expérience dont nous parle Simone Weil, il me semble, clairement. Il vit cette expérience de l'apesanteur absolue. Il a été jusqu'au bout du destin de la force. Et là, eh bien, il prend la défense du cheval, il tombe en pleurs, et pendant les 10 dernières années de sa vie, il jouera de la musique dans le porche de sa mère, dans la véranda de sa mère. Et musique que dont on dit des spécialistes de la musique, puisqu'il avait beaucoup d'amis qui étaient les plus grands spécialistes, qui étaient absolument magnifiques. Cet abandon final de l'âme a une forme non pas d'irrationalité, mais de raison intuitive supérieure, dans laquelle nous nous libérons de cette emprise et de cette condition matérielle du monde. Je terminerai par la première citation que fait Simone Weil dans une certaine version du texte. Ce n'est pas la version originale, mais elle met une phrase en exergue.
Et c'est une phrase d'Homère qui dit tout, finalement. Et c'est sur cette phrase qu'il faut méditer pour commencer à peut-être sortir de tous les problèmes que nous avons en ce moment, et dont je suis sûr que nous allons sortir. La phrase d'Homère, donc, qui est tirée de l'Iliade, c'est « Nous vivons sous le joug, c'est-à-dire comme des bœufs, d'une terrible nécessité. »